Shalom, 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 peuple de Dieu, nous sommes là. C'est avec notre étude biblique de chaque jeudi, nous sommes là. Au rendez-vous. C'est notre rendez-vous, c'est notre étude biblique. Nous sommes toujours là pour la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste aussi parmi vous vous avez toujours l'envie de regarder et de poser vos questions. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour apporter l'étude biblique à toute la population, à tous les peuples. Donc voilà, que Dieu nous aide. Même adresse, toujours. La répétition est la mère des sciences. Si YouTube, nous avons l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Nous sommes habitués avec ça. Donc, si Facebook, vous avez aussi dans notre page de Facebook, si mes amis de Facebook, vous êtes gâtés parce que vous suivez, et des fois je vois comment vous likez, et c'est bien, continuez, Dieu va vous bénir. Vous bénira, donc continuez toujours comme ça, mais on attend toujours vos questions, vos problèmes, vos questions, quelques difficultés, nous sommes là pour répondre. Vos questions vont nous faire l'étude biblique de la semaine prochaine. Donc posez-en, nous sommes là, Dieu a disposé nos cœurs pour vous servir. Nous sommes des serviteurs et non pas donc des patrons. Voilà, nous sommes là, on va parler moins, que le Saint-Esprit nous guide. Nous allons laisser ces bons moments que Dieu nous a accordés entre les mains de Dieu. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Merci de nous avoir donné encore cette force, parce que tu nous as donné un esprit de force. Père, nous voulons, Père très saint, que ton peuple puisse revenir à la raison, Père très saint. Étudier, lire, et cela, Père très saint, va nous faire de décortiquer, de découvrir. Et nous te cherchons parce que tu as dit, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Nous cherchons dans les Écritures les questions que nos frères posent. Bénis tout et chacun, Père Saint, chaque famille qui va regarder cette vidéo. Et aussi, Père Saint, inspire-nous, donne-nous les oreilles spirituelles. Nous voulons comprendre, ainsi dit l'Éternel, dans ce que nous pouvons faire, Père Seigneur. Et nous voulons, Père Saint, que tu puisses mettre ta parole dans nos bouches, Père Saint, parce que c'est ta promesse que tu as mise devant Moïse. Père, nous voulons, Père, que tu puisses assister du début jusqu'à la fin de notre étude biblique. Sois glorifié, Père Saint. Nous voulons, Père, que tu puisses siéger, parce que tu as dit là où deux ou trois s'unis à ton nom, que tu seras au milieu d'eux. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Assiste-nous, Père Saint, du début jusqu'à la fin. C'est pour cela, Père, nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Ce soir encore, Seigneur, nous te remercions de nous permettre ainsi de parler en ton nom. C'est un honneur pour nous, Seigneur, donne-nous simplement d'être de bons instruments entre tes mains, et qu'ainsi nous puissions, Seigneur, propager ta parole et la vérité, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci de nous réunir encore ce soir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, par ton Saint-Esprit et chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes là. Même adresse aussi morale, donc nous sommes une personne morale.
sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600, 60-61. Donc voilà, si vous voulez visiter l'église, il est bien là à Montigny. Nous sommes l'église Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Donc nous vous attendons pour aussi comprendre que Dieu nous a unis par son amour. C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler quelque chose de très important. Parler quelque chose de très important que Dieu nous a mis à cœur. Nous allons parler vraiment des langues. On attend bien les langues. Alors nous allons laisser le pasteur Christian nous parler des langues. Amen. Alors avant de commencer, il faut comprendre ceci. Quand on parle des langues, ça veut dire que nous parlons des différentes langues dans le monde. Ça veut dire aussi que nous parlons des parlers en langue et en d'autres langues, le langage des anges, des hommes, mais aussi de la langue, le petit membre qui se trouve dans notre bouche. Alors, pour commencer, comme il faut un commencement à tout, nous pouvons prendre la Genèse, chapitre 11. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient et trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Alors, la première fois qu'on nous parle des langues, c'est pour la confusion des langages. C'est-à-dire que Dieu avait demandé à son peuple de croître, de multiplier, de remplir la terre et ainsi de se disperser. Mais ils ont décidé de désobéir. Ils ont décidé de se faire des murs pour ne pas se disperser sur toute la face de la terre. Lorsque Dieu a vu cela, il a dû agir sans eux. Et comment a-t-il agi? Eh bien, il est descendu et a confondu leur langage. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, des hommes ont commencé à parler différentes langues. Alors, on pourrait penser que cela ressemble au jour de la Pentecôte, puisque au jour de la Pentecôte, ils vont parler diverses langues sans les avoir apprises. Eh bien, nous voyons que Dieu s'est servi de ce moyen pour disperser les hommes, pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres, et afin qu'ils soient obligés de se disperser sur la face de la terre, ne pouvant plus construire ensemble, étant donné que l'un et l'autre ne comprenaient plus leur langage. Il y a cependant une chose dans ce récit qui peut être porté à contestation. Mais on ne nous dit pas au verset 1
que tous les hommes avaient la même langue. Mais on nous dit que toute la terre avait la même langue, les mêmes mots. Alors, les animaux parlaient-ils la même langue, les mêmes mots? Rien d'impossible. Puisque, rappelez-vous que, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Domine sur les animaux. Mais quand Dieu parle de dominer, c'est toujours dominer avec de l'amour. Ce qui veut dire que les animaux devaient comprendre le langage d'Adam et Ève, de même qu'Adam et Ève devaient comprendre le langage des animaux. Et ainsi, toute la terre avait les mêmes mots. Ils avaient la même langue. Bien sûr, ça peut être porté, comme je le dis, à contestation, mais les animaux peuvent-ils parler? Beaucoup de scientifiques vous diront que les animaux ne peuvent pas parler comme l'homme. Pourtant, quand je prends le livre des Nombres, chapitre 22, et à partir du verset 21, Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Balaam ne voit pas l'ange. Mais la Bible nous dit que l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, c'est-à-dire que son épée était tirée du fourreau pour frapper. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Quand l'âne a vu l'ange de l'Éternel qui se tenait prêt à frapper, il est parti dans une autre direction et est allé dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Elle ne pouvait donc que faire demi-tour, ou s'arrêter. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Regardez ce qu'il nous est dit. Vous savez, nous, quand nous regardons les animaux, pour comprendre ceci, c'est que nous considérons que les hommes ont une âme, et beaucoup considèrent que les animaux n'ont pas d'âme. Il est pourtant inscrit: tu ne mangeras pas un animal avec son sang, avec son âme. Ça veut dire que l'animal a une âme. Nous, quand nous parlons des animaux, nous parlons de la bouche de l'homme et de la gueule de l'animal. Il est vrai que quand on parle de Satan, on parle de la gueule du lion. Ou alors, on parle de la gueule de l'ours. Mais regardez comment Dieu parle. L'Éternel ouvrit, non pas la gueule de l'ânesse, mais la bouche de l'ânesse. Et regardez, et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? L'âne se met à parler. Et il parle le langage de l'homme. Alors ne dites pas, quand on dit que toute la terre avait les mêmes mots, la même langue, ne dites pas que cette chose est impossible. Parce que si Dieu a confondu le langage des hommes, il a pu confondre le langage des animaux pour les disperser aussi.
afin que les hommes aussi, pour suivre les animaux, doivent se disperser. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Et regardez Balaam. Il est tellement, je vais dire, avec ses œillères, tu ne m'écoutes pas, et je suis énervé, qu'il ne se rend même pas compte que son âme vient de lui parler. Et regardez, il dit, Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Vous savez, c'est un peu comme si, par exemple, vous seriez fâché avec votre chien parce qu'il refuse de vous obéir. Et d'un seul coup, il se met à parler. Et vous ne réalisez pas que votre chien vous parle, alors vous lui répondez. Et regardez ce que dit la Bible. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répond non. Il n'est pas plus surpris que cela. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Alors, vous remarquez, un âne voit l'ange. Et Balaam, prophète, ne le voit pas. Quand on parle des animaux, souvent on les sous-estime. Parce que, après tout, quand l'homme a péché, avec quoi a-t-on couvert la nudité de l'homme? Avec des peaux de bêtes. Quand l'homme a continué à pécher, avec quoi a-t-on couvert son péché? Pas avec le sang des hommes, c'était du sang pécheur, mais avec le sang des animaux. Même s'il n'effaçait pas, il couvrait. Pourquoi? Parce que l'animal, quelque part, eh bien, n'a pas participé au péché d'Adam et de Ève. C'est la raison pour laquelle, par exemple, certains animaux dont on dit qu'ils n'ont pas d'âme, qu'ils ont une gueule, eh bien, quand il y a des esprits méchants dans la maison, ils peuvent les voir, ils peuvent les sentir, ils peuvent avertir leur maître. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand donc allons-nous comprendre que le langage, ce n'est pas seulement le langage des hommes, il y a aussi le langage des animaux. Sinon, comment les animaux communiqueraient entre eux? S'ils communiquent, c'est qu'ils ont un langage. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Était-il aveugle quand il marchait? Non. Mais ses yeux étaient empêchés de voir. Et qu'est-ce qui l'empêchait de voir? C'était le péché. Quand les 2 disciples s'en vont à Emmaüs et qu'ils parlent avec Jésus, la Bible nous dit qu'ils ne le reconnurent point. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ce n'est que lorsqu'il rompit le pain que leurs yeux s'ouvrit. Ont-ils marché les yeux fermés? Non, mais leurs yeux s'ouvrit à la spiritualité. Ils le reconnurent et il disparut de devant eux. Ainsi, Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Alors, nous voyons que le don des langues, il peut être envoyé par Dieu comme punition, ou alors pour redresser quelque part. Tu refuses de te disperser, eh bien je vais te disperser. Le don des langues peut être envoyé à un animal, comme cet âne, afin qu'il parle au prophète. Parce que des 2, je me demande qui était plus l'âne que l'autre. L'âne obéissait à son maître, mais lui n'obéissait pas. Vous savez, dans la Bible, il y a un passage qui dit « Le bœuf connaît son maître, l'âne connaît sa grange, et Israël ne connaît rien. » Alors, nous pourrions dire que l'âne connaissait son maître et obéissait, mais Balaam désobéissait.
Alors, le don des langues, il est aussi donné à ceux qui obéissent au Seigneur. Et il est donné par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous pouvons voir dans Acte 2, versets 1 à 4. Et ce qui nous intéresse principalement, c'est le verset 4. Acte 2, versets 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparément les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voici des gens qui sont tous rassemblés dans un même lieu. Ils persévèrent dans la prière, dans la louange, dans l'oraison. Et tout à coup se passe ce que les siècles ont appelé la Pentecôte, puisque Pentecôte signifie 50e jour. Quand vous dites Pentagone, c'est un mot grec qui signifie 50e, penta, et gone, côté, 50 côtés. Ici, nous sommes au 50e jour, qui était une fête, je vais dire, qui était prophétique déjà à l'époque, et que l'on fêtait déjà d'ailleurs. Il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui étaient montés à Jérusalem. Juifs, Parthes, Médès, du pont de la Phrygie, de la Pamphylie, Grecs, Crétois, Arabes, de Rome. Ils étaient venus pour adorer. Et voilà que tout à coup, alors qu'ils sont baptisés de feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit les remplit. Et sans avoir jamais appris ces langues, ils vont se mettre à parler dans chacune de ces langues, dans la langue maternelle de ces personnes-là. Alors, vous me direz, mais et ils n'avaient pas appris la langue. Non, ils ne l'avaient pas appris, pas comme certains chrétiens, enfin, qui se disent chrétiens, là je me en garde, qui étudient quelques phrases d'espagnol ou quelques phrases d'italien et qui se lèvent en faisant semblant de parler en langue, alors qu'ils sont en train quelque part d'essayer de s'imposer contre la volonté de Dieu. Pas non plus comme dans ces églises où l'on fait agenouiller les jeunes et où on leur dit « Allez, répétez, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel ». Et quand leur langue fourche, « Ah, toi, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as parlé en langue ». Pas non plus comme dans certaines églises où tout ce qu'on sait dire, soi-disant parler en langue, « ba 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 », ça ne marche pas. Ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle de la puissance du Seigneur. Amen. Qui a donné à ces gens, et qui donne encore aujourd'hui, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce que l'on appelle le parler en d'autres langues. C'est-à-dire que un étranger entre dans l'Église, ça peut être un Russe, ça peut être un Japonais, ça peut être un Chinois, ça peut être un Arabe, ça peut être un Espagnol, ça peut être un Anglais. Et puis, pendant la réunion, l'étranger est là, il ne comprend rien du tout, peut-être, hein, ou très peu le français. Et d'un seul coup, un frère se lève. Il ouvre sa bouche, ce n'est pas lui qui l'a rempli, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et il se met à parler dans la langue de cet homme étranger qui se trouve dans l'église. Et cet homme comprend tout. À la fin de la réunion, généralement, qu'est-ce qui se passe? L'étranger s'approche. Vous parlez ma langue?
Non, je ne comprends rien de ce que vous dites, monsieur. Pourquoi? Parce que il y a le parler en langue. Et puis, quand on parle de parler en langue, nous pouvons parler des différentes sortes. Alors, la première que je pourrais nommer, on en a vu une petite partie, c'est celle où les gens font semblant. Vous savez, c'est comme le faux prophète. Ainsi parle le Seigneur, sauf que le Seigneur n'a jamais parlé de sa vie. En tout cas, pas à cet homme. Hein? Et puis, il y a le faux parler en langue. Mais il y a un autre parler en langue. Cet autre parler en langue, il est diabolique. Il est diabolique pourquoi? Parce qu'il n'est pas inspiré. Il y a toujours le côté de Dieu et le côté contraire. Il n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, il est inspiré par l'Esprit malin. Wow. Comment alors fait-il cet esprit malin? Eh bien, il s'empare du corps de l'homme. Il faut comprendre que les esprits malins existaient déjà dans le ciel, avant qu'ils ne fassent la guerre à Dieu. Ça veut dire qu'ils ont connu toutes les générations des hommes et dans toutes les langues. Et ainsi, se servant du corps humain d'un homme, ils se mettent à parler, non pas dans le langage des anges, parce que le seul langage des anges qu'ils connaissent, c'est le langage des anges déchus, mais dans des langues anciennes. L'un des petits jeux, par exemple, auxquels Satan aime bien se livrer, c'est ce que les jeunes ont appelé, il y a quelques années, le verlan. C'est-à-dire parler à l'envers. Par exemple, vous demandez le nom à un démon, il vous dit « je m'appelle Zébeleu ». Écrivez-le à l'envers et vous verrez que ça veut dire « elle baise », tout simplement. Quand vous écoutez certains disques, notamment de Les Œils Pleines, où vous entendez des phrases en anglais qui veulent dire une chose, mais si vous faites tourner le disque à l'envers, vous allez entendre alors un autre son de cloche. Dans le genre, mon âme soupire et de vous tourner à l'envers, excite-moi sexuellement, homme mort. Alors, les langues, il y en a, je vais dire, toutes celles qu'on connaît dans les pays, hein, que ce soit l'italien, que ce soit l'espagnol, que ce soit l'anglais, l'allemand, l'arabe ou le chinois, avec tous les dialectes qu'on peut imaginer. Il y a le langage qu'on appelle le langage des hommes. Il y a les langues anciennes. Oui, parce que dans les parler en langue, il arrive parfois, même donné par Dieu, il arrive parfois que vous soyez dans un endroit, vous ne le savez pas, mais il se trouve là un chercheur, un archéologue, spécialiste dans les langues anciennes, sumériennes ou autres, bien qu'elles soient encore difficiles celles-là, hein, ou égyptiennes. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit est donné un parler en d'autres langues, et la personne se met à parler dans une langue ancienne. Et le professeur ou le savant qui est là comprend parfaitement ce que vous dites. Sauf que vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes une trompette et vous sonnez de la trompette. Et c'est le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors quand on parle des sortes de langues aussi, nous pouvons prendre dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 10 et 11. 1 Corinthiens 12, versets 10 et 11. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Alors,
Quand on parle de la diversité des langues, il y a deux choses que nous devons distinguer. Nous avons vu que dans Acte 2, ils se sont mis à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, c'est-à-dire dans des langues étrangères. Et puis, dans la diversité des langues, il y a ce que l'on appelle le parler en langue. Quelle différence y a-t-il entre un parler en d'autres langues et un parler en langue? Alors, le parler en d'autres langues, il a été donné par le Saint-Esprit pour les inconvertis. Vous entendez? Pour les inconvertis, afin qu'ils entendent parler dans leur propre langue et qu'ils soient convaincus par le Saint-Esprit. Alors que le parler en langue a été donné pour nous édifier. Quand on édifie quelque chose, ça veut dire construire. Cela veut dire que la chose n'est pas encore construite. Maintenant, quand on parle d'édifier, si on parle d'une chose qui est à redresser et qui est à fortifier, alors nous pourrions parler d'une ruine qu'il faut réparer. Et là, le parler en langue sert non pas pour les autres, c'est d'ailleurs un des dons qui ne sert pas pour l'édification de l'Église. On verra qu'il y a des exceptions. Il ne sert pas pour l'édification de l'Église, mais il sert pour nous édifier nous-mêmes. Alors, moi, quand j'entends certaines branches de pentecôtistes qui disent « je parle en langue quand je veux », eh bien, moi je te dis droit dans les yeux que tu es un menteur. Tu es un menteur. Parce qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il le veut, pas comme toi t'as décidé, ni quand t'as décidé. Maintenant, quand on parle de parler en langue, il faut savoir ceci, c'est que s'il y a des parlers en langue, des parlers en d'autres langues, il y a des messages en langue. Qu'est-ce que le message en langue et quelle est la différence? Le message en langue est un message dans une langue qui n'est pas comprise par les langages humains. Alors, la Bible nous dit que si tu parles en langue, tu dois demander à Dieu l'interprétation. Pourquoi? Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, mais si tu as l'interprétation, alors Dieu peut te donner des messages en langue. C'est-à-dire que tu parles en langue, comme n'importe qui parlerait en langue, comme s'il s'édifiait soi-même, et ensuite, soit toi, soit un autre, ouvre sa bouche et le Saint-Esprit lui donne l'interprétation de ce message, afin que tu puisses le recevoir et qu'il puisse édifier l'Église. Ah, mais c'est vrai, nous avons parlé du parler en d'autres langues, du parler en langue, du message en langue, de la traduction du message en langue. Il y a aussi le chant en langue, dont on ne parle presque jamais. Alors, le chant en langue, c'est aussi une édification pour soi-même. Maintenant, rappelez-vous toujours que quand je parlerai la langue des anges et des hommes, si j'aime bien parler par l'esprit, j'aime aussi parler par l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux un message intelligent, compris par les hommes, qu'un message en langue. Et donc, que dans l'Église, un ou deux parlent et que les autres interprètent. Et si tu n'as pas d'interprétation, alors mieux vaut te taire dans l'Église. Vous savez, un jour, je me trouvais à la Pentecôte, je me trouvais à l'époque dans l'église de Jules Delange, et j'étais sur la tribune, à un moment donné, un homme
se lève et il commence à parler en langue. Alors je le laisse faire, je ne dis rien. Pourquoi? Parce que si je l'avais interrompu, il aurait fait du scandale dans l'Église. Et il aurait dit, vous vous opposez au Saint-Esprit. Il aurait créé une division au sein de l'Église. Alors que je n'ai rien dit, je l'ai laissé parler pendant presque 10 ou 15 secondes, 30 secondes, je ne sais pas. Puis quand il a terminé, il s'est assis. Et moi, j'ai attendu, je l'ai regardé. Si vous saviez ce que ça peut durer longtemps, 1 minute de silence, quand vous vous attendez à ce que quelqu'un parle. Il y avait en face de moi, je vais dire assis sur une chaise, le pasteur avec qui je travaillais, qui me faisait ça, et moi je faisais non. Puis j'ai vu les 2 autres pasteurs, dont Jules Delange, qui était à gauche, et qui me faisait signe. Je dis, chut. Et au bout d'1 minute, les gens se demandaient ce qui allait se passer. Alors j'ai ouvert ma bouche. Je dis, bon, étant donné qu'il n'y a pas de traduction, et que quand il n'y a pas de traduction, dans l'Église, mieux vaut se taire. Si ça ne vous fait rien, comme Dieu est un Dieu d'ordre, je voudrais ne plus être interrompu et pouvoir continuer. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, nous avons parfois des gens qui dérapent, des gens qui essayent d'imiter. Le pire de tout, c'est qu'ils séduisent beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ça a la couleur de l'orange, ça a le goût de l'orange, ça a la texture de l'orange, mais au bout, on vous dit que ça n'en est pas. Alors, nous pouvons continuer avec le verset 8 du chapitre 13 de 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Alors, quand on parle des langues, souvent, certaines églises ont pris comme doctrine que c'est la preuve que l'on est sauvé, un don du Saint-Esprit confondu avec le baptême du Saint-Esprit. Or, je n'ai pas pris tous les passages parce qu'il y en aurait trop. Mais parlons un peu de Paul. Qu'est-ce que Paul nous dit? Je parle en langue plus que vous. Je voudrais que vous parliez tous en langue, mais je voudrais encore plus que vous prophétisiez. Car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétie, qui fait de la prophétie, parle au peuple. Maintenant, les langues, elles vont disparaître. Rappelez-vous, au commencement, toute la terre avait les mêmes mots, les mêmes phrases, la même langue. Dans le ciel, il n'y a pas 36 langues, il n'y en a qu'une. Et tous parlent la même langue. Quel que soit leur rang, que ce soit des anges, des archanges, des séraphins, que ce soit Dieu, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit Jésus, ils parlent tous la même langue. Ça veut dire que le don, ce qu'on appelle aujourd'hui le don des langues, en fait, va disparaître. La prophétie, elle va disparaître. Puisque une fois que nous serons là-haut sur la nouvelle terre, les prophéties, toutes les prophéties seront accomplies. Il n'y en aura donc plus à accomplir, elle aura disparu. Et puis, comme il est dit ici, la connaissance disparaîtra. Pourquoi? Parce que tant que nous connaissons en partie, nous apprenons petit à petit, et toute notre vie avec Dieu. Mais quand nous serons là-haut, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Donc, la connaissance disparaîtra. Elle fera place à la plénitude. Et pas l'apprentissage, parce qu'ici, quand on nous dit la connaissance disparaîtra, non, c'est pas vraiment que la connaissance disparaîtra et qu'on ne connaîtra rien. Au contraire, c'est parce que nous connaîtrons comme nous avons été connus, et donc nous serons
dans la totalité de la connaissance. Il n'y aura plus rien à apprendre. Ça veut dire que nos connaissances, ce jour-là, dépasseront tout ce que les savants de la terre entière et du monde entier peuvent connaître aujourd'hui. Mais il y a une chose qui ne disparaîtra pas, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Parce que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Et parce que le Saint-Esprit, celui qui donne les dons et qui vient habiter, faire sa demeure en nous, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est pour cela qu'ils ne disparaîtront jamais. Alors, je ne dis pas qu'il faut négliger le parler en langue, le parler en d'autres langues, mais souvenons-nous toujours qu'on n'est pas Dieu, on ne parle pas à la place de Dieu. On ne s'invente pas pour faire semblant. Dans certaines églises, le parler en langue a pris la place même, on dirait, de Christ et de son sang. Wow. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à Christ. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, faire partie de la congrégation, je me lève et je fais semblant. Et comme il y en a tellement qui font semblant et que la doctrine est mensongère, il n'y a même plus de discernement pour savoir qui est vrai et qui n'est pas vrai, qui fait semblant et qui, je vais dire, parle vraiment en langue. Et quand je pense à ça, je me dis, quelle pauvre église, comme une mendiante, qui pense être revêtue de fin lin blanc éclatant, et elle est revêtue de haillons. Elle est revêtue de haillons. Ce qu'elle est n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu, alors ils se rendront compte, quand ils seront restés là, qu'ils sont les plus malheureux des hommes. Parce que quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai tous les dons, toutes les sortes de langues qui existent, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et je vais aller plus loin. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, que ces choses sont manifestées, elles le sont par qui? Par Satan lui-même et ses anges et son esprit. Alors, faisons bien attention parce que les langues nous en apprennent beaucoup plus parfois que nous ne le croyons. Alors, maintenant nous allons voir, je vais dire, la recherche. C'est-à-dire ce que nous devons rechercher. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12 au verset 22. 1 Corinthiens 14, verset 12 à 22. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits.
Il est écrit dans la foi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Amen. Amen. Regardez bien, souvent on passe à côté de beaucoup de choses. On lit des textes, oui, mais on n'écoute pas. De même, vous qui aspirez au don spirituel, remarquez ce qu'il dit, don spirituel. Que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Alors, tu cherches à parler en langue, pourquoi? Pour entrer dans un groupe de gens qui parlent en langue? Tu cherches à avoir des dons du Saint-Esprit, pourquoi? Pour qu'on te reconnaisse comme étant quelqu'un? Ou est-ce pour l'édification, pour la construction de l'Église? Cherches-tu un don du Saint-Esprit pour, je vais dire, être ou devenir la pierre vivante manquante dans l'édifice pour que le corps de Christ soit entier et qu'ainsi on puisse retrouver toutes les qualités de Christ au travers de chaque enfant de Dieu, car chacun est un membre, avec son don, avec l'Esprit de Dieu, avec sa faculté et avec ce que Dieu lui donne. Maintenant, regardez, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai, et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas « je prierai en langue », il dit « je prierai par l'Esprit », par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que certains font semblant de parler en langue. Mais il y en a d'autres qui prient par l'Esprit, mais pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit malin. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire que je ferai déborder mon cœur avec, je vais dire, des mots que j'ai appris, avec des mots que j'ai appris pendant mon éducation. Ainsi, par exemple, celui qui vient des bas-fonds va parler avec un langage de bas-fonds. Celui qui a reçu une éducation huppée va parler avec des mots huppés. Mais la louange sera toujours la même. La signification sera toujours la même. Et quand nous manquerons de mots, c'est alors que le Saint-Esprit intercédera pour nous par des soupirs inexprimables. C'est aussi parfois quand nous prions maladroitement, mais que le Saint-Esprit reçoit la prière. Il sait quelle est la pensée que nous voulons émettre, même si les mots ne disent pas exactement cette pensée-là. Et c'est le Saint-Esprit qui reprend notre pensée et nos mots pour les traduire devant Dieu. Parce que le Saint-Esprit, que l'on le veuille ou non, c'est un traducteur. Il traduit le langage de Dieu, il nous parle et nous fait connaître le langage de Christ, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Comment pouvons-nous être convaincus? Il faut pour cela que nous comprenions les paroles. Et pour les comprendre, il faut que le Saint-Esprit les traduise dans notre cœur, dans notre âme. C'est un véritable dictionnaire de... Le Saint-Esprit parle toutes les langues. Et le Saint-Esprit peut traduire toutes les langues. Et vous me dites, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je n'ai jamais entendu cela. Alors explique-moi, quand tu as un arabe qui prie dans un coin Jésus,
Tu as un Chinois qui prie Jésus dans l'autre coin. Et tu as un Espagnol qui prie Jésus dans l'autre coin, un Italien dans l'autre coin, un Anglais dans l'autre coin. Comment Dieu reçoit les prières? Le Saint-Esprit est un traducteur, que vous le vouliez ou non. Il connaît la pensée du cœur, et si nos mots ne sont pas exacts, il les transforme pour que Dieu comprenne. Tu veux que je te le prouve? D'accord? Le jour de la Pentecôte. D'abord, on nous dit souvent, ils étaient 120. Non. Parce que, en ces temps-là, Pierre prit la parole, ils étaient au nombre d'environ 120. Acte 1. Acte 2, on ne nous dit pas ils étaient environ, mais ce jour-là, ils étaient tous là. Combien étaient-ils? Quand Pierre a pris la parole, ils étaient environ 120. Donc ils n'étaient pas tous là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous là. Combien étaient-ils? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont parlé dans différentes langues, et tous en même temps. Je pense qu'il y a au moins 12-13 langues. Je ne les ai pas comptées comme ça, mais il y avait déjà Parthe, Médès, Élamite, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, juifs, grecs, crétois, arabes, de Rome. Et ce qui est étrange, c'est que si vous avez 10 personnes qui commencent à parler dans des langues différentes, ou même simplement de sujets différents, en même temps, vous ne pouvez rien comprendre. Pourquoi? Parce que tout est mélangé. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a pris ces différents parlers en langue. Il les a séparés les uns des autres. Et chacun de ces différentes nations qui se trouvaient là ont entendu. Ils n'ont pas entendu un brouhaha de gens qui parlaient dans toutes sortes de langues. Ils ont chacun entendu parler dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Ça veut dire que le Saint-Esprit a traduit ce bruit incompréhensible pour que chacun l'entende, pour que chacun le reçoive. C'est un traducteur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je prierai donc par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Quand il dit « je chanterai par l'Esprit », comme il dit « quand je parlerai avec l'Esprit », il parle ici de chant en langue, ou de chant en d'autres langues. Autrement, si je rends grâce par l'Esprit, et là, il nous fait comprendre qu'il ne parle pas simplement d'ouvrir la bouche et que Dieu l'a rempli par son Saint-Esprit pour enseigner ou quoi que ce soit. Non, non, quand je parlerai, ou sinon quand tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. C'est incompréhensible, quelle que soit sa nationalité. Comment dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Alors, je vais vous dire une chose. Moi, quand il y a quelqu'un qui se lève et qui parle en langue, et que je n'ai pas compris ce qu'il dit, je ne dis pas Amen. Je ne commence pas à crier Alléluia. Je demande à Dieu de me montrer. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de discernement, est-ce l'Esprit de Dieu qui vient de donner un parler en langue ou est-ce l'Esprit du diable? Tu rends, quand tu parles, quand tu rends grâce comme cela, par l'Esprit de Dieu, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ça ne lui sert à rien, à moins bien sûr que tu n'aies l'interprétation. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alors Paul est clair, je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres. Afin d'instruire aussi les autres.
pendant que vous cherchez à parler en langue, vous cherchez en fait un don égoïste. Vous ne pensez qu'à vous-même, à vous édifier vous-même, à ce que l'on vous reconnaisse vous-même. N'avez-vous jamais lu que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles? Cherchez plutôt des dons pour l'édification de l'Église, pour la construction de l'Église, afin que l'Église soit fabriquée avec des pierres vivantes et qu'elle forme un véritable édifice à la gloire de Dieu, et non pas une muraille pleine de trous où les vents s'engouffrent, mais pas le vent de l'esprit, pas le rouache, le vent de la discorde, le vent de la désobéissance, le vent du péché. Afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement. Tâchez d'être des hommes faits quand il s'agit du jugement, afin que vous puissiez juger selon la vérité, selon la parole de Dieu, selon la préséance de Dieu. Mais pour la malice, pour les faussetés, pour les choses malignes, soyez là des enfants. Rappelez-vous ce que Jésus disait, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, afin que vous ne soyez pas jugés. Il est écrit dans la loi, écoutez bien, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue. Écoutez bien, il n'est pas écrit dans la loi, c'est par les hommes qui parlent en langue que je parlerai à ce peuple, mais par des hommes qui parlent d'une autre langue, par des lèvres étrangères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parler en langue n'édifie personne si ce n'est soi-même, mais que le parler en d'autres langues édifie le peuple. Et regardez, on continue ici. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Ils n'écouteront pas même ainsi. Ah, quel rebelle! On vous parle dans votre propre langue et ça ne vous fait toujours rien. Et ce n'est pas l'apôtre Paul qui le dit dans le Corinthien, mais regardez, et ils n'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, écoutez bien, hein, par conséquent, les langues sont un signe, c'est-à-dire le parler dans d'autres langues, ce que moi j'appelle parler dans d'autres langues, ou parler dans la langue des hommes, hein, langue des hommes étrangères, par des langues étrangères, et par des hommes qui ne sont pas de cette nation, mais qui parlent leur langue. Ainsi, ils reçoivent le message par des étrangers et par des langues étrangères. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Le parler en d'autres langues n'est pas destiné à être un signe pour savoir si on est baptisé ou pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas un signe. Quels sont les signes du baptême du Saint-Esprit alors? Voici ce que dit Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est là les signes. Oui, même sur les serviteurs, les servantes, c'est-à-dire sur les doulos, sur les esclaves, sur ceux qui travaillent pour des maîtres, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. C'est pour ça que Paul veut encore plus qu'ils prophétisent. Ainsi, c'est un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, bien sûr, au contraire, est pour les croyants. Alors, nous allons changer un peu de registre et nous allons parler sur la manière. Pour ça, j'aimerais prendre le livre de Juges,
chapitre 7, et nous lirons là du verset 4 au verset 7. Livre des Juges, chapitre 7, verset 4. Au verset 7. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. Et tout ce qui reste, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Amen. Nous avons ici un exemple. Il est encore question de la langue. Il est encore question de la manière. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu veut délivrer le peuple de Madian. Mais il ne faut pas que l'armée de l'Éternel soit aussi nombreuse. Sinon, ils vont croire que c'est par leur force, par leur nombre et par leur puissance qu'ils ont réussi. Comment va-t-on sélectionner les ouvriers de la délivrance? Ah, ça c'est une bonne question. Eh bien, d'abord, on va commencer par renvoyer tous ceux qui sont mariés, qui ont des enfants. Voilà. Ça c'est la première chose qu'il va faire. Il va les renvoyer chez lui pour ne pas qu'ils se fassent tuer. La deuxième chose, il y en aura encore de trop. Alors, voilà le signe. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Beaucoup de personnes, parce qu'elles sont mariées et qu'elles ont des enfants, eh bien, elles n'entrent pas dans le ministère de Dieu. Pourquoi? Parce que les préoccupations et les soucis du siècle viennent étouffer le zèle qu'ils pourraient avoir pour Dieu. Ce n'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Maintenant, vous avez ensuite les autres. Quelle est la différence entre ceux qui se mettent à quatre pattes comme des chiens pour boire l'eau et ceux qui mettent un genou à terre, qui prennent l'eau et qui la boivent? C'est une question d'esprit. Rappelez-vous ce que nous dit le Saint-Esprit. Soyez doux comme des colombes et prudents comme des serpents. Ceux qui se sont agenouillés et qu'on l'appelle l'eau comme font les chiens, l'ennemi aurait pu arriver par derrière eux. Ils ne l'auraient pas vu. Tandis que ceux qui ont posé un genou à terre, d'abord en posant le genou à terre, c'est une image devant laquelle ils s'inclinent pour boire l'eau du torrent. Ils la ramènent avec leurs mains. Pourquoi? Vous me direz, mais on n'est quand même pas sauvé par les mérites, par les œuvres de nos mains. Non, mais si tu es fidèle en petites choses et que tu accomplis les petites choses que Dieu te demande dans les œuvres, il t'établira sur les grandes. Ainsi la main, c'est l'œuvre. Je suis fidèle dans les petites choses. Je m'agenouille devant toi. Je ramène l'eau, l'image du Saint-Esprit. Mais je suis toujours droit. Et si l'ennemi approche, je le vois arriver. Et je bois l'eau que je ramène par mes mains. Ainsi,
Par l'action de la main, j'ai été fidèle dans la petite chose, Dieu m'établit maintenant sur les grandes choses pour aller battre les Philistins. Amen. Si maintenant tu fléchis les genoux devant le Seigneur aujourd'hui et que tu ramènes l'eau du Saint-Esprit parce que tu ne te contentes pas, souvent chez moi je dis, le dire c'est bien, Le faire, c'est mieux. le faire c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui parlent. La langue, elle va bien, mais ils ne font rien. Ces gens étaient dans la position des chiens. Qu'est-ce que c'est qu'un chien? Un chien, c'est un animal qui veut boire de l'eau, mais qui en même temps, je vais dire, est retourné à ce qu'il a vomi. Alors que les autres se tenaient droit avec les genoux fléchis devant Dieu. Et par les petites œuvres qu'ils accomplissaient, Dieu pouvait les établir sur des plus grandes. Et ils buvaient l'eau, les genoux fléchis. Je vais vous dire une chose, il y en a peu qui le réalisent, mais sous le trône de Dieu coule le torrent d'eau vive. Amen. Il passe ensuite sous la porte, sur le seuil de la porte. Jésus est la porte des brebis. Tu veux boire au seuil? Agenouille-toi, agenouille-toi. Et là, tu pourras ramener l'eau à ta bouche. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, voilà encore, je vais dire, une façon de montrer que la langue, c'est important. La façon dont nous nous en servons. Et la langue, eh bien, elle peut être aussi un instrument. Alors pour ça, j'aimerais prendre dans 2 Samuel, chapitre 23, et versets 1 et 2. 2 Samuel 23, versets 1 et 2. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Amen. Amen. Voilà à quoi sert la langue. Voilà, je vais dire, une façon de l'utiliser. Regardez, nous sommes bien avant la Pentecôte. Bien avant la Pentecôte. On confond souvent les dons avec, je vais dire, avec le baptême. Regardez, ce sont les dernières paroles de David. Quelles seront tes dernières paroles? Devant la mort, on ne triche pas. Si tu fais semblant aujourd'hui, repens-toi, change de vie. Si tu ne marches pas droit avec Dieu, repens-toi, change de vie. Afin que tu deviennes aussi une trompette pour Dieu. Sonnez dans vos trompettes. Regardez ce que dit David. Parole du fils d'Ésaïe. Parole de l'homme haut placé. Il était le roi d'Israël. De loin du Dieu de Jacob. Il était oint par l'Éternel. Du chantre agréable d'Israël. Il chantait. Et il était agréable devant le peuple d'Israël. Regardez ce qu'il dit. Il ne raconte pas n'importe quoi. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Voilà ce que Dieu veut faire de nous. Il veut faire des hommes et des femmes au travers duquel l'Esprit de l'Éternel va parler. Amen. Que vas-tu faire avec ta langue? Vas-tu la donner au menteur? Le père du mensonge, c'est le diable. Est-ce le diable qui va s'exprimer par toi? Vas-tu tromper le peuple? Vas-tu mentir au peuple? Ou est-ce que l'Esprit de l'Éternel va parler par toi, comme il parlait par David? Et sa parole, la parole de Dieu, pas la religion, pas la philosophie, pas la doctrine mensongère, et sa parole
est sur ma langue. Sur ma langue. Qu'y a-t-il sur ta langue? Quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce qui en sort? Est-ce l'Esprit de l'Éternel qui parle par toi? Est-ce la parole de Dieu qui est sur ta langue? Ou est-ce un esprit de mensonge parce que tu n'as pas cru dans la vérité? Et quand tu ouvres la bouche, le mensonge sort de ta bouche mélangé avec le sens tordu des Écritures, afin que le peuple soit trompé et qu'il descende dans le séjour des morts. Es-tu serviteur de Dieu ou serviteur du diable? Le péché règne-t-il en toi ou la sainteté? Ta langue profère-t-elle les paroles de bénédiction ou de malédiction? Ne dis pas un peu des deux, car on ne peut faire sortir la bénédiction et la malédiction de la même langue et de la même bouche. Ou l'arbre est bon ou il est mauvais. Wow. Nous pouvons prendre maintenant chapitre 10 du livre des psaumes. Vous dites, tu es dur mon frère, et les choses que tu dis sont dures. Alors, quand elles sont dures comme ça, et que tu trouves qu'elles sont dures, j'aime autant laisser Dieu parler. Psaume chapitre 10 et le verset 7. Psaume chapitre 10 et verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes. Il y a sous la langue de la malice et de l'iniquité. Amen. La bouche de celui qui désobéit à Dieu, qui ment dans l'Église, qui font semblant. Regardez, elle est pleine de malédictions. Pourquoi? Parce que quand ils ouvrent la bouche, soi-disant au nom de l'Éternel, leurs paroles sont mensongères. Leur bénédiction, c'est de la malédiction. C'est comme le faux prophète qui dit « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Quand le vrai prophète dit « Le feu a déjà brûlé les fondations et le reste de la maison va brûler si vous ne prenez pas l'extincteur ». Et la seule chose pour éteindre la colère de Dieu, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus. Amen. Et son sang versé qui efface les péchés, les transgressions. Amen. La seule façon de recevoir l'Esprit de Dieu qui donne la parole de bénédiction, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui s'attendent à recevoir. Non pas pour, je vais dire, s'édifier eux-mêmes simplement, non pas pour être reconnus par qui que ce soit. La seule reconnaissance que je veux, c'est celle de Dieu. Et comme dit l'apôtre Paul dans un autre passage, peu m'importe que les hommes me jugent, je n'en ai rien à faire. Ce qui m'importe, c'est comment Dieu me voit et comment il me juge. Amen. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et du péché. Chapitre 11 du livre des psaumes. 12, pardon. Chapitre 12, versets 4 et 5. Psaume 12, versets 4 et 5. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, Wow. la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Voilà bien le problème aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Que l'Éternel extermine toutes lèvres flatteuses. Vous voyez, moi je dis encore qu'il y en a qui font ceci, il y en a qui font cela. Mais le psalmiste, il ne se contente pas de le dire. C'est une prière que vous pourriez faire dans votre église. Sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Combien de fois, quand je suis descendu d'une tribune, certains frères se levaient « Oh, mon frère, votre message est magnifique !» Et j'étais obligé de leur dire « Ce n'est pas mon message, c'est le message de Dieu, et la gloire en revient à Dieu. » Amen. Pourquoi? Parce que le diable essaye de faire monter en orgueil. Il sait que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Ainsi,
que l'Éternel extermine toute lèvre flatteuse. Et je le dis, priez dans votre église, Seigneur, extermine toute langue qui est flatteuse, la langue qui discourt avec arrogance. Vous savez, on pourrait parler à ce moment-là de la langue endoctrinée. Celle qui fait que c'est un peu comme si, par exemple, il y a quelqu'un qui vient près de vous et qui vous dit « 1 plus 1 égale 3 ». Vous dites « Mais non, attends, 1 plus 1 égale 2 ». Eh bien, son arrogance ne changera pas, il ne changera pas d'avis, il n'a pas d'amour pour la vérité, il n'est plus enseignable. Et donc, comme il est dit ici, que l'Éternel extermine toutes les flatteuses, qu'il extermine aussi la langue qui discourt avec arrogance, de ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue ». Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Que Dieu vous mette un mort dans la bouche comme on met aux chevaux, et qu'ainsi il vous reprenne, et que vous soyez de gré ou de force dirigés dans la direction. Que Dieu aussi fasse comme avec cette ânesse, et que ce soit les bêtes des champs qui vous parlent. Vous savez, autrefois, il y avait un roi qui est monté en orgueil, et Dieu l'a abaissé jusqu'à manger de l'herbe et à se conduire comme un animal. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, méfions-nous de la langue. Parlons maintenant de la langue diabolique. Proverbe chapitre 6 et le verset 16 et 17. Proverbe chapitre 6, le verset 16 et 17. Il y a 6 choses que haït l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répand le sang innocent. Amen. La langue menteuse, Dieu la hait. Pourquoi? Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Alors écoute-moi bien. Quand tu veux rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi, si tu as le mauvais rôle dans l'histoire et que tu as honte, mieux vaut te taire alors, que de transformer ton histoire pour ne pas avoir un mauvais rôle. Si maintenant tu veux rendre témoignage et que tu veux faire du bien au peuple, n'en rajoute pas. N'essaye pas de faire, comme on dit chez nous, avaler des vessies pour des lanternes au peuple, parce que l'Esprit de Dieu ne sera plus dans ton témoignage. Le seul esprit qui va se trouver, c'est l'esprit du mensonge. Et, comme il est dit ici, les mains ou ta langue va répandre le sang innocent. Parce que quand tu rends témoignage, de bonne foi, celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui n'a pas de discernement, va répéter ton témoignage. C'est un bruit qui court. C'est une peste qui se répand, je vais dire, d'un à l'autre, comme une contamination qui contamine un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, jusqu'au moment où ton faux témoignage tombe dans l'oreille de quelqu'un qui a le discernement et qui dit « Stop, arrête tes mensonges. Tu es un menteur. » C'est pas comme ça qu'on travaille pour Dieu. Maintenant qu'on a parlé de la langue diabolique, parlons maintenant de la puissance de la langue. La puissance de la langue qui dirige le corps de l'être humain entier. Pour ça, j'aimerais prendre... Attendez, j'aimerais prendre Jacques, chapitre 3,
verset 2 au verset 14. Jacques 3, verset 2, 14. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et inflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, finalement, la langue, eh bien, c'est un feu qui peut embraser une forêt. Et je vais vous raconter une histoire, elle est vraie. C'était l'histoire d'un pasteur. Et un jour, parce qu'il y avait un ancien là, qui était jaloux et qui aurait bien voulu prendre la place du pasteur, eh bien, il a commencé à parler sur le dos du pasteur. Et il a commencé à répandre ce bruit à gauche et à droite. Les années ont passé, entre-temps, il s'est repenti. Et au moment où le pasteur était mourant, il est allé le voir pour demander pardon au pasteur. Alors, le pasteur l'a regardé et lui a dit « Je te pardonne, mais à une condition. » Quoi, dit-il? Tu vas prendre un oreiller plein de plumes. Tu vas monter sur la tour Eiffel, tu vas le déchirer, jeter toutes les plumes au vent. Et ensuite, quand ce sera fait, tu descendras de la tour Eiffel et tu ramasseras toutes les plumes. Alors, cet homme a regardé, surpris, il dit « Mais si je fais ça, je ne saurais jamais ramasser toutes les plumes. » Alors le pasteur lui a dit « Moi, je te pardonne, mais tu ne sauras jamais réparer le mal que tu as fait tout autour. Parce que tu ne pourras jamais récupérer, et je vais dire, toutes les conséquences de ce que tu as fait. Parce que pour chacune des actions, pour chacune des paroles, il y a des conséquences. Vous savez, quand vous regardez un gros navire, il n'y a qu'un petit gouvernail. Si maintenant le gouvernail est trop petit, on va parler de gouvernail, hein. Si le gouvernail est trop petit, et que vous avez devant un iceberg, vous devenez le Titanic et vous allez couler. Ça veut dire que si tu n'as pas le courage d'ouvrir ta bouche et de parler au nom du Seigneur de ce que les hommes descendent dans le séjour des morts et dans la fosse à cause de leurs péchés,
tu vas te heurter à un mur. Si maintenant le gouvernail est de la taille suffisante, alors le bateau va tourner dans la direction que tu veux. Ta langue, c'est comme un gouvernail. Pourquoi? Si ton esprit récolte, c'est ta langue qui sème. Elle peut semer la jalousie. Et quand elle sème la jalousie, c'est quoi? Ben, ce sont des mauvais propos. Elle peut semer la colère. Et quand l'homme, je vais dire, commence à se fâcher, qu'est-ce qui anime sa colère? La langue. La langue qui lance des choses. D'ailleurs, combien de fois on dit « mes paroles ont dépassé ma pensée ». Parce que les paroles dépassent toujours la pensée. Parce qu'elles sont là pour activer tous les sens, je vais dire, de la furie de l'homme, pour qu'il ne puisse plus contrôler son corps. Ainsi, une petite langue contrôle le corps. Ainsi, une petite langue est capable, je vais dire, d'allumer un incendie. C'est une petite allumette qui met le feu dans une forêt tout entière. Est-ce que la bénédiction et la malédiction peuvent sortir de la même bouche? Chez certains chrétiens, « Ah, mon frère, que le Seigneur te bénisse. » Et pour d'autres, « Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait? Allez, Seigneur, punis-le. » Comme dit le Seigneur et comme dit sa parole, il ne peut pas sortir de la source d'eau vive, de l'eau amère. De l'eau amère. Vous allez me dire, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tu ne comprends pas, alors je vais expliquer. Quand tu prends le rouleau du livre et que tu parles du rouleau du livre, il est comme du miel dans ta bouche. Amen. Si maintenant tu le manges, que tu l'avales et que tu le prends pour toi au lieu de le prendre pour les autres, il va te montrer tes défauts. Et là, ça va devenir amer dans ta bouche. Pourquoi? Parce que comme Israël mangeait le pain sans levain. Le pain sans levain, c'est la parole de Dieu. Il mangeait les herbes amères. Les herbes amères, c'est l'amertume de l'esclavage. Eh oui, c'est le péché révélé. Et puis il mangeait l'agneau. Jésus a dit, si tu ne manges la chair du Fils, si tu ne bois son sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Si tu as des bonnes choses dans ton cœur, ou dans ton trésor, tu tires des bonnes choses de ton trésor ou de ton cœur. Si tu y mets des mauvaises choses, tu vas en tirer des mauvaises choses. Comment vont-elles sortir ces mauvaises choses? Par ta langue et par tes actions. Amen. 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 Voici, peuple de Dieu, vraiment, vos questions nous ont fait du bien. Et aujourd'hui, nous avons su vraiment décortiquer. Le Saint-Esprit a parlé à travers l'instrument qu'il a choisi. Et il y en a encore d'autres qui apprennent aux autres à parler à langue. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas, jugez-vous en même. On ne voit pas ça dans nos Écritures. Nous, nous sommes basés dans les Écritures. On est un peu dur, mais c'est Dieu qui veut qu'on apprenne aussi. N'endurcis pas vos cœurs. Nous sommes là pour ramener ces peuples de Dieu vers une connaissance. C'est pour cela que nous avons opté ces études bibliques. Ayons le temps de lire la Bible. Ayons le temps de discerner cette parole de Dieu. On n'est pas sorti de la parole de Dieu. On est resté dans la Bible. Toutes ces choses-là sont vraies. Et vous les trouverez dans les versets qu'on a donnés. Vraiment, je vous prie le Père, que le Père puisse vous guider, que le Saint-Esprit vous guide encore de discerner cette parole, que vraiment l'Esprit de Dieu soit avec nous et que Dieu vous bénisse parce que vous avez choisi aussi une voie qui est la meilleure de visualiser cette vidéo et de comprendre surtout les Écritures à travers ce beau message. Et nous voulons encore vous bénir.
que vos familles aussi soient bénies. Bénissez aussi, on voulait aussi vous bénir parce que vous partagez cette vidéo, que le monde ne reste pas dans l'ignorance. Nous voulons faire les choses comme il faut. C'est votre intérêt, c'est notre intérêt. Et alors, mettons-nous ensemble pour la parole de Dieu. Et c'est alors que nous allons pleurer à notre Dieu et non pas aux hommes. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Nous voulons que, Père, tu puisses encore délivrer ton peuple qui est pris en captif avec des enseignements erronés, avec, Père très Saint-Seigneur, des hérésies. C'est pour cela, Père, nous voulons toi-même tu puisses intervenir, que ton esprit, comme tu avais intervenu, Père très Saint, avec l'âne de Balaam, Père très Saint-Seigneur. Aussi nous, Père très Saint-Seigneur, nous voulons que tu puisses intervenir, Père très Seigneur, à ceux qui sont conduits, Père très Saint, par de fausses doctrines. Nous te bénissons de ramener ton peuple qui est pris en captif. Nous te bénissons encore pour tout et chacun, Père, qui va regarder cette vidéo, qui va en faire, Père Saint, un bon message. Nous voulons faire ce témoignage, Père Saint, partout dans le monde entier. Nous voulons, Père, diffuser cette vidéo aux hommes capables de les enseigner aussi aux autres. C'est pour cela, Père, bénissez. Parce que la bénédiction vient que de toi et ne fait suivre aucun chagrin. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons te laisser encore ce beau moment que nous avons passé en toi, pour toi et avec toi, Père, dans ta présence, Père Saint. Protège-nous, Père Saint, dans le creux de ta main. Nous voulons aussi que tu protèges les nôtres qui vont diffuser cette vidéo dans le creux de ta main. Parce que ce n'est pas facile de dire la vérité, mais la vérité c'est toi. Toi tu ne changes pas, Père Saint, mais c'est les hommes qui changent par la convoitise, Père Saint. Ô éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, si c'est beau message. Et si nous voulons te rendre grâce, Père Saint. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, sois loué, exalté, glorifié. Ta parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Et la révélation de tes paroles est claire. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, donne du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, que ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Amen. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci car ce soir encore, tu as apporté à notre cœur la connaissance, Seigneur, de ta parole sur ce thème de l'étude biblique, les langues. Merci Seigneur pour ton enseignement. Merci pour ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Donne-nous de la retenir, mais surtout de la mettre en pratique. Amen. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi te le désires. Apprends-nous à t'obéir, oh mon Dieu, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et que de notre bouche sorte la bénédiction et l'amour que tu nous donnes, oh mon Dieu. Écarte-nous, Seigneur, du chemin, Seigneur, des méchants, du chemin des mensonges et de tout ce qui n'est pas à ta gloire, oh mon Dieu. Arme-nous, Seigneur, de ta force, Seigneur, afin de rester debout sur ton chemin. Et merci, Seigneur, pour ce que tu feras pour chacun de nous. Et je te remets tout un chacun qui sont fidèles encore aujourd'hui à regarder et à écouter ton message à travers cette étude publique. Travaille leur cœur, fortifie-les, Seigneur, dans tes voies et garde-les, Seigneur, en toi, pour toi et pour toi, et qu'ils puissent être aussi, Seigneur, fortifiés par ta parole qui est vraie. Et vous qui êtes fidèles à nous regarder semaine après semaine, nous vous disons merci pour vos partages. N'hésitez pas à témoigner autour de vous, dans vos familles, et à partager encore en grand nombre à vos familles, à vos amis, à vos ennemis, mais aussi, si vous le désirez, à vous abonner à la chaîne.
Merci pour vous tous qui êtes fidèles et restez bien accrochés à la parole de Dieu qui vous fera grandir chaque jour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et voici, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, je nous exhorte que Dieu parle à travers aussi des animaux. Si au moins il a parlé à travers l'âne, parce que l'âne était obéissant à son maître. Et pourquoi pas, parce que toi tu es désobéissant. C'est pour ça que Dieu ne te parle pas. Donc, mets-toi en ordre avec le Seigneur. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, prenons cet exemple que Dieu peut parler. Enlève le doute. Quand tu mets des doutes, tu fais éloigner l'Esprit de Dieu. S'il a parlé à l'âne de Balaam, il est possible aussi que quand tu le cherches, il va te parler. Et nous sommes arrivés à la fin et nous vous disons vraiment que Dieu vous bénisse. Veuillez suivre cette vidéo, vous allez découvrir beaucoup de choses spirituelles même pour votre vie spirituelle. Et nous vous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.